chapitre 2, des versets 1 à 12. Et j'ai appelé ce message « Une rencontre qui change la vie ». Mais avant de lire le texte, frères et sœurs, est-ce que vous m'entendez bien? Désolé, je m'entends pas bien. Et donc, avant de lire le texte, j'aimerais dire, comme Grâce l'a dit tout à l'heure, que la chose la plus, pour moi, le drame de ce monde, c'est le péché. Je veux dire par là que toutes les souffrances qu'il y a dans le monde, toutes les catastrophes, tout ce qui se passe dans le monde et qui nous choque, qui nous blesse, tout cela est conséquence du péché. Je veux dire, peu importe la déclinaison qu'elle prend, la vieillesse, la maladie, les guerres, les famines, les disputes dans les couples, les tensions dans les familles, les tensions dans les pays, toutes les déclinaisons et même les suicides, comme Benita a prié tout à l'heure, toutes les déclinaisons que cela peut prendre a pour origine le péché. Et face à cela, la philosophie est arrivée et a tenté d'expliquer aux uns et aux autres comment mieux se connaître, comment mieux connaître l'autre. Peut-être que ça a apporté un peu de succès. Soit. La science est arrivée et a aidé à vivre un petit peu plus longtemps, à repousser l'espérance de vie, sauver les bébés, sauver les personnes qui sont malades, pouvoir opérer des personnes, faire des transplantations cardiaques. Je ne sais pas si vous imaginez toute la technologie que ça demande. Avoir un téléphone comme ceci pour rompre des fois la solitude, etc. Et donc la science a apporté un peu de succès aussi, il faut bien le reconnaître. La morale a apporté un savoir-vivre à la société, avec un peu de succès. Là aussi, il faut le reconnaître. Les religions et les méditations ont apporté aussi une façon de vivre, avec un peu de succès. Là encore, il faut le reconnaître. Et la grande question, c'est le christianisme, la foi chrétienne. Dans tout cela, qu'est-ce qu'elle apporte au monde? Quelle est la réponse de la Bible et de la foi chrétienne au drame de l'humanité? Frères et sœurs, le postulat que je soutiens aujourd'hui et pour toujours, c'est que la foi chrétienne est la seule qui apporte non pas une parole pour soulager les consciences des personnes qui sont accusées par le péché et traumatisées par les dégâts du péché, mais la parole de Dieu, la foi chrétienne, est la seule qui apporte le pardon des péchés, qui efface clairement, qui annonce clairement la possibilité que la dette soit complètement effacée. Je vous invite à regarder Marc chapitre 2, les versets 1 à 12. Et j'espère que vous avez bien compris que tout ce que j'ai raconté là est en lien étroit avec le texte qu'on va lire. Quelques jours après, Jésus revient à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi?
ils blasphèment. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé? De dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. De sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Frères et sœurs, nous allons regarder 5 points principaux dans ce texte-ci. On va voir que premièrement, il y a une foule qui est là et qui est curieuse. Okay? C'est dans les versets 1 et 2. Regardez, versets 1 et 2. On dit que quelques jours après, Jésus revient à Capernaum. On a appris qu'il y a des gens dans la maison et il y a plein de personnes qui viennent le retrouver. En fait, la scène qui est racontée se passe à Capernaum. Et regardez un petit peu dans le verset 1. Et gardez vos Bibles bien ouvertes pour bien suivre ce que je veux. Au verset 1, il dit, quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. C'est-à-dire que Jésus revint à Capernaum. C'est-à-dire qu'il était déjà, il était déjà venu à Capernaum. Mieux encore, quand on dit quelques jours après, Jésus vient à Capernaum. La maison est tellement remplie qu'il n'y a plus de place, même devant la porte pour passer. Est-ce que Jésus a bénéficié? Vous savez que lorsque si une star décide de venir à Shell, il y aura des affiches. Okay? On va afficher, annoncer sa venue. Il y aura des campagnes publicitaires à la télé, à la radio pour dire telle personne, attention, attention, massez-vous nombreux sur les routes parce que telle personne va venir. Et mieux encore, s'il doit venir au stade ou dans une salle de concert, venez à la salle parce que comme ça, vous pourrez vous pourrez voir cette personne-là. Mais en fait, croyez-vous que Jésus a bénéficié de cette publicité? Certainement pas, absolument pas, puisque Jésus était détesté et jalousé par les chefs religieux de l'époque, qui n'auraient jamais supporté une telle publicité à son bénéfice. Mais pour autant, on dit que la maison était remplie. Vous voyez? La maison était remplie. Mais en fait, quand on lit la Bible, il y a des choses sur lesquelles il ne faut pas passer trop vite. Vous voyez, quand on lit dans le verset 1, quelques jours après. C'est ce qu'on appelle des marqueurs temporels. Vous voyez, quelques jours après. Il faut absolument se poser la question, quelques jours après quoi? Ok? Après quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Marc veut préciser que c'est quelques jours après? Pourquoi il précise? En fait, il le précise parce que Jésus, comme on l'a dit, a déjà été dans cette région-là. Et quand il est arrivé, sa présence n'est pas passée inaperçue. Il a fait des choses exceptionnelles quand il y était. Et cela a marqué les gens. Regardez Marc chapitre 1, regardez un petit peu. Versets 21 et 22. On dit, il se rendit à Capernaum et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Vous voyez, il est dit que les gens avaient été frappés par la doctrine de Jésus. Il avait un enseignement différent. Il parlait de la réalité du royaume de Dieu, non pas comme moi j'en parle ce matin ou comme le plus grand prédicateur du monde pourrait en parler. Il en parlait comme étant le Fils de Dieu, venu du royaume de Dieu. Et donc, capable d'en parler dans les moindres détails et avec la pertinence la plus absolue.
Vous voyez? Il en parlait avec autorité. Et quand il parlait du royaume de Dieu, tout le monde était frappé, impressionné par tout ce qu'il pouvait dire du royaume de Dieu. Et cela marquait les gens. Regardez verset 23 à 26. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, « Qu'y a-t-il entre nous, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Jésus a montré son autorité non seulement dans la prédication de la parole de Dieu, du royaume de Dieu, mais encore il a montré son autorité sur Satan et les esprits impurs et les démons. Vous voyez? Il a prêché la venue du royaume de Dieu. Et maintenant, lorsque le royaume de Dieu vient, le royaume de Satan s'écarte, diminue, fuit. Regardez le verset 28. Au verset 28, on dit « Et sa renommée se répandit aussitôt dans les lieux environnants de la Galilée. » Vous voyez? Ce que Jésus fait ne laisse personne indifférent. Sa renommée se répand. Versets 29 à 34, on voit que Jésus va guérir la maman de Simon-Pierre. Jésus montre son autorité par sa parole, la parole qu'il prêche. Il montre son autorité sur les esprits impurs. Il montre son autorité sur la maladie physique. Et maintenant, c'est la cerise sur le gâteau. Versets 40-41, Jésus va guérir un lépreux. Maladie incurable à l'époque. Une seule personne avait été guérie de la lèpre. Vous savez qui c'est? Le général Naaman. Seule personne dans toute l'histoire à avoir été guérie de la lèpre. Est-ce qu'il avait été guéri par un médicament? Absolument pas. Par la puissance de Dieu. Et donc là encore, Jésus montre son autorité capable de sanctifier une personne, parce que la lèpre était la marque de l'impureté. Et Jésus, guérissant ce lépreux, montre son autorité qui est capable de purifier et de sanctifier une personne. Et lorsque Jésus va dire à ce lépreux de partir et de ne rien dire à son sujet, au verset 45, on voit que ce lépreux va partir dans toutes les contrées. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire la publicité. Il va dire ce que Jésus a fait pour lui. La foule qui est donc venue dans la maison pour voir Jésus ne vient donc pas au hasard. Ils savent exactement qui est Jésus. Ils ont entendu ce que Jésus a fait. Toute l'autorité que Jésus a. Est-ce qu'ils sont convaincus de leur péché et ils viennent chercher la guérison de leur péché? Pas sûr. Une chose est sûre, c'est qu'ils viennent pour voir qui est cette personne et est-ce qu'il est capable de faire des choses devant nous aussi qu'on puisse admirer et apprécier. On dit que Jésus, dans la maison, enseignait la parole. Vous avez vu? Il enseignait la parole. Mais en fait, de quelle parole s'agit-il? Je veux dire, si Jésus était ici ce matin, qu'est-ce qu'il prêcherait? À mon sens, rien de plus que ce qui est dit dans Marc chapitre 1, versets 14 et 15. Regardez. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez en la bonne nouvelle. La prédication complète de Jésus a consisté essentiellement à dire le royaume de Dieu, à annoncer la venue du royaume de Dieu. Mais c'est quoi le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu, c'est ce qui a commencé au jardin d'Éden. Le Dieu qui est présent, le peuple de Dieu qui est là, et la terre de Dieu qui est là, le jardin. Et la bénédiction de Dieu qui est présente pour Adam et Ève. Et cette harmonie, cette béatitude parfaite, ce shalom dans le royaume, jusqu'à ce que le péché arrive et que les choses soient déstructurées. À partir de ce moment, tout ce qui se passe dans toute la Bible raconte comment Dieu reconstruit son royaume. Et quand Jésus revient,
Et il prêche quoi? Le royaume de Dieu. Dieu qui est toujours là. Dieu qui cherche un peuple pécheur qu'il va pardonner et faire un peuple saint, acquis à sa gloire, qui va vivre sous son obéissance et profiter de quoi? De sa bénédiction. C'est vers là que le monde va. C'est de là que le monde vient et c'est vers là que le monde va. C'est exactement ce que Jésus, si vous regardez Luc à partir du chapitre 15, vous verrez, le royaume de Dieu ressemble à ceci, le royaume de Dieu ressemble à ceci. Jésus, l'essentiel de sa prédication consistait à expliquer en quoi consiste le royaume de Dieu et comment on accède au royaume de Dieu. Regardez. Deuxième chose qu'on voit dans le texte, la foi des hommes, dans les versets 3 à 5. Vous avez remarqué ces 4 hommes qui sont là avec leurs amis sur les brancards, pendant que Jésus est en train d'enseigner au sujet du royaume de Dieu, pendant que Jésus est en train d'enseigner pas la science ou la philosophie, mais la chose la plus importante qu'il puisse être enseigné. Il y a quelque chose d'incroyable qui se passe. 4 personnes qui portent un paralytique sur un lit, ils ne peuvent pas passer par la porte à cause de la foule. Et en fait, le fait que la foule ne laisse pas passer ces 4 personnes avec leur ami paralytique me donne moi une indication de l'état d'esprit dans lequel est cette foule-là. Je pense que ce n'était pas une foule qui avait compris que Jésus était le Fils de Dieu et qui venait justement pour écouter et comprendre comment aller dans le royaume de Dieu. Je pense que c'était une foule plutôt curieuse. Mais pourquoi? Parce que, à mon sens, si on a compris la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus, si cette foule-là avait été saisie par la grâce de Dieu, ils auraient certainement laissé passer les 4 avec leurs amis sur le paralytique pour qu'ils accèdent à Jésus. Mais non, la foule est égoïste. Pardon, excusez-moi. Je pars un peu. Je suis désolé, hein, je suis un peu dans les vapes. Ce que je disais, c'est une foule qui a compris la grâce de l'évangile montre la grâce à ceux qui en ont besoin. Vous voyez? Ils auraient certainement laissé la place à ce gars pour qu'il accède à Jésus. Mais au contraire, il y a de l'égoïsme, l'égocentrisme. C'est nous qui devons être les plus proches de Jésus pour voir ce qu'il va faire. Mais en tout cas, ces gens vont faire quelque chose d'extraordinaire. Ils vont ouvrir le toit. Je pense que pendant que Jésus est en train d'enseigner, il y a du sable qui commence à tomber. Et on aperçoit des gens qui ont essayé de passer, mais finalement qui passent par le toit. Et ce qui est formidable, c'est que premièrement, ces gens-là ont osé plusieurs choses. Osé amener leur ami auprès de Jésus. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'ils font. C'est un gars qui est paralytique. Et donc, il y a un risque de le faire passer par le toit. Il peut tomber, s'il n'avait que mal aux jambes, mais il peut tomber et se faire plus mal que cela. Mais il me semble que il valait mieux pour lui de tomber, de mourir devant Jésus qu'ailleurs. Et ses amis sont conscients de ça. Et contre vents et marées, même devant l'opposition, ils tiennent à amener leur ami qui est en souffrance à Jésus. Et il y a une foi qui ose ici. Frères et sœurs, quel est le prix qu'on paye pour amener des gens à Jésus? Quel prix êtes-vous prêt à payer pour amener des gens à Jésus? Des fois, ça va coûter notre orgueil.
Des fois, ça va nous coûter de braver notre timidité et de parler de Jésus à cette personne. Des fois, ça va nous coûter notre tranquillité, d'ouvrir notre maison et d'oser l'hospitalité. Et dans le temps d'hospitalité, quand on est à table, des fois Jésus est là, on parle de notre foi. Des fois, il n'est pas là et on parle de foot et d'autres choses, sans aucune difficulté. Des fois, ça coûte de l'argent aussi. Les dons, Evra en a parlé tout à l'heure, les dons qui sont faits servent à donner, à amener la parole de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'où êtes-vous prêts? Des fois, c'est juste notre fierté personnelle. Ah, si je lui parle de Dieu, il va me prendre pour un faible. Ah bon, tu crois vraiment dans ces choses rétrogrades? Et ici, il y a des gens qui osent quand même amener leur ami devant Jésus. Et maintenant, le troisième point, le pardon des péchés. Regardez au verset 5. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » C'est la phrase centrale de ce texte-ci. « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Cette phrase a dû être un choc pour tout le monde. Lorsque Jésus la prononce, souvenez-vous, là ici, il y a 3 catégories de personnes qui sont là. Il y a la foule qui est curieuse, qui vient pour voir le spectacle. Il y a ces 5 personnes qui viennent chercher un miracle. Et il y a les scribes qui sont là et qui piègent Jésus, qui attendent la bonne occasion pour le mettre à mort. La foule qui est là, certainement agitée encore par la perturbation de ces gens-là qui ont osé ouvrir le toit et faire descendre Jésus, le paralytique. Ils sont là et ils s'attendent à voir un miracle. Ils sont venus pour voir un miracle et quand ils entendent « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés », je pense qu'ils sont déçus. C'est comme un match de foot. Finale de la Coupe du Monde 2022. Dernière minute. La France... Est-ce qu'on était mené contre l'Argentine? Je ne sais plus. On était égalité? Bon. La France et l'Argentine, on est à égalité. Kolo Muani a une balle de break. Il marque, on est champion du monde. Et quand on voit qu'il va tirer, tout le monde ouvre les yeux, on est attentif, et il tire, et le gardien argentin enlève la balle, et tout le monde dit « Oh, déception totale ». Il me semble que c'est plus ou moins ce qui se passe ici. Ces gens, cette foule qui est là, s'attend à voir. Ils savent que Jésus sait faire des miracles, qu'il en a déjà fait. Ils viennent curieux de voir, pour voir ce que Jésus est capable de faire encore. Et ils sont là. Et quand ce paralytique arrive, il se dit, ok, très bien, bon, vous avez perturbé un petit peu, mais ça tombe bien. Vous serez le sujet du miracle et du spectacle. Et à ce moment, Jésus dit, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Grande déception. Mais il y a aussi ces 4 hommes et même ces 5 hommes. Qu'est-ce qu'ils sont venus chercher, à votre avis? Avant de répondre à la question, frères et sœurs, imaginez qu'on prenne 100 personnes atteintes des maladies les plus graves du monde qui existent en ce moment-ci. Et qu'on leur dise... Écoutez, dans cette salle-ci, il y a une personne, vous allez rentrer un par un, et vous allez rencontrer cette personne-là. Et il vous posera une question. Vous n'aurez qu'un seul choix. Il vous demandera, est-ce que vous voulez qu'il guérisse votre maladie ou qu'il pardonne vos péchés? 100 personnes atteintes des maladies les plus graves. À votre avis, combien de personnes demanderont la guérison de leur maladie et combien demanderont le pardon de leurs péchés? Je pense que ces 4 personnes et même ces 5 personnes, quand ils viennent chercher la guérison.
Ils viennent chercher la guérison physique de leur ami. Et quand ils entendent mon enfant, tes péchés sont pardonnés, ils doivent se dire, tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Là encore, déception profonde. Remarquez que premièrement, Jésus ne leur fait pas de reproches. Bien au contraire, à cet homme qui était certainement rejeté, méprisé, parce qu'il faut savoir que la paralysie à l'époque était un symbole de malédiction. C'était un symbole du rejet de Dieu. Et donc le peuple disait, si Dieu t'a rejeté, alors nous aussi on te rejette. Jésus ne leur fait aucun reproche. Bien au contraire, à cet homme qui était exclu et qui a même été exclu par la foule qui était là et qui n'a pas voulu le laisser passer, Jésus va dire, mon enfant. Il s'adresse à lui en disant, mon enfant. Et c'est une parole qui est pour nous aussi ce matin. Est-ce qu'il y a du rejet? Est-ce que vous vous sentez rejeté? Est-ce que vous ne vous sentez pas à votre place au travail, dans la famille, parmi les amis? Est-ce que vous avez l'impression de ne pas être accepté et apprécié des autres? Par un conjoint qui vous a abandonné peut-être? Par des parents qui n'ont pas été là pour vous? Voici une parole de Jésus. Voilà par quoi il commence. Mon enfant. Il n'y a pas de reproche, il n'y a pas de condamnation. Au contraire, mon enfant. Voilà le premier soulagement que Jésus donne à cet homme-là. Il est la personne la plus rejetée et maintenant il est la personne la plus aimée par la personne la plus convoitée. La personne la plus convoitée de la salle, c'est Jésus. La personne qui était la plus rejetée, c'était ce paralytique. Et désormais, ce paralytique est la personne la plus aimée de la personne la plus convoitée. Quel grand amour! Et c'est ça que Dieu est venu faire. Apporter le royaume de Dieu. Ce royaume qui console, qui rassure. Ce royaume dans lequel il n'y a plus d'exclusion. Ce royaume dans lequel, peu importe la condition dans laquelle on est, riche, pauvre, éduqué ou moins éduqué, on est les bienvenus. Deuxième chose que Jésus dit, il dit, tes péchés te sont pardonnés. En disant, tes péchés te sont pardonnés, Jésus rétablit ici le sens des priorités. Cet homme croyait ne souffrir que de la paralysie, mais en fait, il souffre de quelque chose de beaucoup plus grave encore. Les péchés non pardonnés. Frères et sœurs, il est souvent dit que ce sont les péchés qui envoient les gens en enfer, mais ce n'est pas vrai. La réalité de ce qui envoie les gens en enfer, ce n'est pas les péchés, c'est le péché non pardonné qui envoie les gens en enfer. Ce sont les péchés non pardonnés qui mettent la distance entre Dieu et nous. Il croyait que son besoin principal pour être heureux dans la vie, c'était d'avoir ses jambes, de se redresser sur lui-même et de pouvoir marcher. Et Jésus lui dit que son besoin le plus précieux, le plus important, c'est que ses péchés soient pardonnés. Il croyait qu'il avait besoin de pouvoir courir, faire du foot ou aller chercher ses enfants en marchant sur ses deux jambes. Et Jésus lui dit que son besoin le plus crucial, c'est que ses péchés soient pardonnés. Parce que servirait-il, Jésus a dit que servirait un homme de gagner le monde s'il perdait son âme. Et en disant à cet homme, si tes péchés sont pardonnés, il est en train de lui dire, et que te servirais-tu de marcher sur tes propres jambes pour aller en enfer? Son besoin absolu, c'est le pardon de ses péchés. Frères et sœurs, avez-vous reçu le pardon de vos péchés?
Avez-vous des péchés non pardonnés? Êtes-vous là et avec le poids de la culpabilité des péchés sur votre tête qui vous écrase? Si oui, j'ai une bonne nouvelle. Dans Ésaïe 55 au verset 7, il est écrit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Si vous êtes là ce matin et que vous croyez que ce dont vous avez le plus besoin, c'est d'avoir un peu plus d'argent pour finir le mois, certainement c'est un besoin essentiel. Mais le besoin primordial, c'est d'avoir le pardon de vos péchés. Si vous êtes là ce matin et que vous vous dites, si seulement j'avais une famille, je serais la personne la plus heureuse, un mari avec des enfants ou alors une femme avec des enfants, alors je serais la personne la plus heureuse. Frères et sœurs, ce que Jésus dit ici en rétablissant le sens des priorités, c'est que la chose dont vous avez le plus besoin, principalement, c'est le pardon de vos péchés. Avez-vous des péchés non pardonnés? Si oui, j'ai une bonne nouvelle pour vous. En Éphésiens chapitre 1 au verset 7, il est dit, « En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. » Au moment où Jésus dit à cet homme, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés », l'homme est toujours couché sur son brancard et il ne peut pas marcher physiquement. Mais je crois qu'il a dû sentir une libération dans son cœur. Et quand je dis ça, je me souviens encore de ce matin où j'ai compris que j'étais un pécheur et que Dieu me pardonnait. Ah, je ne savais pas tout ce que ça impliquait. Mais j'avais senti comme un vrai soulagement. Quelque chose qui m'était donné et enlevé. Et c'est ce que Jésus veut donner à quiconque ici ce matin. Et encore sous le poids de ses propres péchés. Il y a une dernière catégorie de population dans la salle. Ce sont les scribes. Et on va voir leur réaction dans le prochain point. Dans les versets 6 à 11. Les scribes, frères et sœurs, étaient une catégorie de religieux, souvent des pharisiens, qui critiquaient et détestaient Jésus. La phrase prononcée par Jésus au verset 5 ne les a pas laissés indifférents non plus. Au verset 7, on voit qu'ils se disent au-dedans d'eux, c'est-à-dire personne ne parle, ce sont des pensées intérieures. Comment ce temps parle-t-il ainsi? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Ces religieux sont perturbés et fâchés. Et là encore, Jésus ne les condamne pas. Dans un sens, ils ont raison. En réalité, qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Parce que lorsque vous aurez péché contre moi, David dit que le péché est premièrement contre Dieu avant d'être contre un frère ou contre une sœur. Mais notons aussi qu'ils ont tort dans un autre sens lorsqu'ils estiment que Jésus blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Avec cette question, Jésus arrive exactement à ce qu'il veut révéler aux hommes ici. Tout le monde connaît désormais Jésus qui est un excellent prédicateur. Tout le monde connaît désormais Jésus qui a autorité sur les démons. Tout le monde connaît Jésus qui a autorité sur la maladie physique. Tout le monde connaît Jésus qui est capable de purifier et de sanctifier, comme il l'a fait avec le démon, avec le lépreux. Et maintenant, Jésus veut révéler quelque chose d'absolument incroyable à tous ceux qui l'écoutent. Qui peut vraiment pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? La logique dans cette question est claire. Puisque Jésus dit pardonner les péchés,
alors il n'y a que deux options. Jésus dit qu'il pardonne les péchés. Or, il n'y a que Dieu qui pardonne les péchés. Soit Jésus est réellement Dieu, soit alors il est comme les scribes sont en train de dire, un blasphémateur. Et Jésus a réduit le champ des possibilités pour que personne ne le considère comme étant un homme bon qui a existé. Que personne ne le considère comme étant un homme juste qui a existé. Que personne ne le considère comme étant un prophète qui a existé. Jésus s'est arrangé pour que ici, à ce moment-ci, qu'il n'y ait que deux options. Et donc, il n'y aura que deux options pour les scribes qui sont là, qui étaient là, et il n'y aura que deux options pour nous qui sommes là ce matin, et il n'y a que deux options pour le monde dans lequel nous vivons. Jésus veut que chacun choisisse. Il ne laisse pas la possibilité aux hommes de voir en lui un homme de bien. Il ne veut pas qu'on le considère comme étant une grande figure de l'humanité. Il n'y a que deux options. Soit qu'il est Dieu, et ça implique qu'il faut se prosterner devant lui et l'adorer et lui demander à lui le pardon des péchés. Soit alors dire qu'il est blasphémateur et faire ce que on devait faire au blasphémateur, jeter la pierre. Au verset 8, Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs ?» Je crois que quand Jésus a dit ceci, ils auraient dû se dire, « Ah, là on vient d'avoir un autre indice qu'il est vraiment Dieu. » Frères et sœurs, Jésus a lu dans les cœurs de ces hommes-ci, et nous savons que Dieu seul peut sonder les cœurs et les reins, comme Jérémie nous le dit en Jérémie 17 au verset 10. « Moi l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins. » En Ézéchiel 11 au verset 5, Dieu dit encore, « Ainsi parle l'Éternel, je sais ce que vous dites. Vous, communauté d'Israël, je connais les pensées que nourrit votre esprit. » Voilà les premiers éléments de réponse que ces hommes avaient entre les mains. Jésus connaissait exactement ce qu'ils pensaient dans leur cœur. Mais Jésus va aller plus loin. Verset 9. À votre avis, qu'est-ce qui est plus facile? De dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou alors de lui dire, lève-toi et marche? À votre avis, qu'est-ce qui est le plus facile? C'est plus facile de dire tes péchés sont pardonnés, on est d'accord. Parce que qu'est-ce qui prouve que tes péchés sont vraiment pardonnés? Enfin, qu'est-ce qui prouve? Moi, je peux arriver et je te dis, alors, tu as découvert de 1000 euros? Ton compte est rempli. Ton compte est rempli maintenant. Allez, terminé. Qu'est-ce qui prouve que ce compte-là a été rempli? Je peux te dire, il faut vérifier, hein. Je peux te dire, désormais, c'est bon, tu es guéri de ta maladie. Ok, mais qu'est-ce qui prouve que tu es guéri de ta maladie? Dans la pensée juive de l'époque, les maladies de ce genre-ci, la paralysie, et comme la cécité aussi. Vous savez, dans Jean chapitre 11, lorsque Jésus rencontre cet aveugle-là, les disciples vont lui demander, qui a péché dans sa famille? Est-ce que c'est lui ou ses parents? Vous voyez, ces maladies-là étaient une catégorie de maladies associées au péché. Et donc, c'était soit que, on estimait que soit tu as fait des péchés graves, soit alors, dans ta famille, il y a eu des péchés et donc tu portes le fardeau de ces péchés-là. Si pour vous, une preuve que les péchés de l'homme sont vraiment pardonnés, c'est qu'ils guérissent, alors Jésus, et donc si, c'est ce que Jésus va faire, hein, c'est ce que Jésus dit hein, à ces hommes-là, si, puisque vous pensez que son péché est attaché à sa maladie, la preuve que quand j'ai dit que ces péchés sont vraiment pardonnés, ces péchés ont vraiment été pardonnés, la preuve, regardez, Jésus va se tourner vers cet homme-là et il va dire,
lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Jésus ne fait pas d'abracadabra, il ne fait pas d'incantation enfin, il y a rien, absolument rien de cela. De la même façon que Jésus avait autorité, a montré son autorité dans le chapitre 1, là ici, il montre une fois de plus son autorité. C'est une autorité qui n'a pas de rival. C'est pas une autorité qui se discute. Elle est juste là parce qu'il est Dieu, le Fils de Dieu. Et cet homme va se lever, guéri de sa maladie, et il va marcher sur ses deux pieds. Et ça, c'était la preuve que ses péchés avaient réellement été pardonnés. Jésus est vraiment celui qui pardonne les péchés. Lorsque cet homme est venu, il est venu en disant, en croyant qu'il avait besoin de marcher sur ses pieds. Et Jésus lui a dit, tu as d'abord besoin que tes péchés soient pardonnés. Jésus a rétabli le sens des priorités. Frères et sœurs, je pense bien que la vie peut être difficile à plusieurs égards. Et on peut perdre le sens des priorités. Peu importe ce que vous vivez. Je pense que Jésus veut vous aider dans ces situations difficiles aussi. Mais la première chose qu'il veut faire, c'est pardonner vos péchés. Je vous en supplie. Demandez-lui pardon pour cela. Et pour terminer, on a la foule. La conclusion de l'histoire est donnée par la foule. Nous n'avons jamais rien vu de pareil. J'aimerais juste attirer votre attention sur le fait qu'ici, lorsque la foule dit « nous n'avons jamais rien vu de pareil », ils ne sont pas en train de dire « on n'a jamais vu un si grand miracle ». Si, au chapitre 1, ils ont vu des miracles. Vous voyez, ils avaient vu des miracles. Ce dont ils n'ont jamais vu, c'est quelqu'un qui pardonne les péchés, frères et sœurs. C'est de ça qu'il est question. C'est ça qu'ils n'ont jamais vu. Et c'est ce qu'on ne verra jamais nulle part ailleurs qu'en dehors de Jésus. Ils ont la preuve que sur la parole de Jésus, les péchés de cet homme ont vraiment été pardonnés. J'espère que nous aussi, nous sommes impressionnés parce que nous n'avons jamais vu un homme qui pardonne les péchés, si ce n'est Jésus. On peut désormais, frères et sœurs, partir comme cet homme-ci. Si vous avez déjà demandé à Jésus de pardonner vos péchés, frères et sœurs, ne cédez pas au doute qui peut facilement nous assaillir. Et même quand il arrive de tomber, ne laissez pas que le doute vienne vous condamner. Souvenez-vous que Jésus a pardonné vos péchés. Et ces péchés-là, quand il dit « tes péchés sont pardonnés », en fait, il ne les prend pas pour les jeter dans la mer ou dans l'océan. Il les porte sur lui-même. Et il va mourir à la croix pour cela. Et c'est en cela qu'il pardonne vraiment les péchés. Et quand il a pardonné les péchés, il n'y a absolument personne ou rien dans ce monde qui peut vous condamner de nouveau. Il dit dans Romains 8, il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Christ. Et donc vous pouvez vivre dans cette certitude, cette espérance certaine, solide, au salut de Dieu. Et si par contre vous êtes là ce matin et vous n'avez jamais vraiment fait cette expérience du pardon des péchés, vous n'avez que deux choix. Soit Jésus est le Fils de Dieu qui pardonne réellement les péchés, soit alors il est un blasphémateur. Mes frères et sœurs, vous avez vu que tout dit qu'il est vraiment le Dieu qui pardonne les péchés. Alors venez à lui et il pardonnera vos péchés. Non seulement il pardonnera vos péchés, mais plus encore, il mettra dans vos cœurs une paix que le monde ne peut pas vous donner. Nous allons prendre la scène maintenant. Et la scène, c'est le moment où
on partage le pain et le jus de raisin, qui sont les symboles des moyens par lesquels Jésus a pourvu au pardon de nos péchés. Je vais vous inviter à vous lever. On va chanter attaché à la croix. Et pendant ce temps, les éléments vont circuler. Si vous avez demandé pardon